Requête en divorce, article 251 du Code civil. À la requête de Monsieur Daniel Déterne, de nationalité française, né le 28 février 1945 à Châteaumeillan, médecin, demeurant à Chartres, à l'honneur de vous exposer qu'il a contracté avec Madame Isabelle Isor Moulinier, de nationalité française, née le 1er août 1953 à Bergerac, enseignante, demeurant à Chartres, par devant l'officier de l'état civil de la Flèche, le 9 septembre 1978, que cette union n'a pas été précédée d'un contrat de mariage. Que 4 enfants sont issus de cette union, à savoir Xavier Suzanne, né le 11 juillet 1980 à Chartres, Évrard Jean-François, né le 7 mai 1982 à Chartres, Humbert Henri, né le 29 avril 1986 à Chartres, Terence Paul, né le 29 avril 1986 à Chartres. L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce. On a été quand même assez à l'écoute. Vous avez été très Même présent, trop, ça, même. c'est sûr. Et Mais ça, je le reconnais. Je pense que si vous n'aviez pas été là, je ne serais pas là non plus. Hein. et on a peut-être été trop présents, justement. Trop impliqués. Vous n'avez jamais rien fait qui puisse faire que papa et moi nous puissions communiquer. En fait, vous vous êtes occupés chacun séparément de nous deux, mais jamais de nous deux ensemble. Parce qu'on pouvait pas. J'ai l'impression que tu me dis ça comme un reproche. Non, c'est un constat. Non, c'est pas un reproche, c'est un constat. On ne pouvait pas. Dès qu'on vous parlait que vous étiez tous les deux, vous écoutiez même pas l'un l'autre, vous écoutiez pas. Oui, mais justement, dans ces situations-là, peut-être vous auriez pu essayer de servir de, non pas de tampon, mais de temporisateur. Oui, mais justement, on a déjà servi individuellement de tampon. Et moi, avec le recul, je trouve que c'était pas notre place. Mais je ne vous ai rien demandé. Oui, papa aussi, il me dirait qu'il a rien demandé, mais... Et je vous remercie de votre présence et de ce que vous avez fait, mais je ne vous ai rien demandé. Pourtant, bah oui, mais non, moi je trouve que ça n'a pas été formulé ainsi comme ça, que ça n'a pas été demandé, mais c'était Implicite. implicite quand vous nous demandiez notre avis sur certaines choses ou vous vous mettiez à parler de l'un ou de l'autre devant nous. C'était nous demander notre avis implicitement, quoi. De toute façon, il est normal que dans une vie de famille, que séparation, que les enfants soient impliqués, qu'ils le veuillent ou non. Mais c'est dommage. Qu'est-ce qui est dommage? Parce que du coup, on se retrouve on n'est pas responsable de la séparation, on se retrouve presque... Vous en souffrez sans doute plus que moi, en tout cas, ça, c'est évident. Et t'as pas l'impression, par exemple, je sais pas, Évrard, c'est peut-être le meilleur exemple, de le perdre complètement, justement, en réagissant comme ça. Perdre Évrard? Si je le perds, eh ben, tant pis. Je vais pas aller me raccrocher aux branches et le supplier à genoux de s'occuper de sa vieille mère. Hein? Non. Et je ne le ferai pour aucun de vous. Parce qu'en revanche, je pense qu'on a fait une chose, papa et moi, qui a été bien, c'est qu'on vous a toujours laissé libre. Vous êtes libre de me tourner le dos. Moi, il me restera la musique. Je te blesse, là? C'est assez définitif, quoi. Comme remarque. Ça remonte peut-être à la pension où on a appris, où j'ai appris du moins à me barder d'indifférence. Mais en revanche, si vous disparaissez de mon existence parce que vous l'aurez choisi vous et non pas moi, je pense que je me ferai une raison. Ce sera votre choix, mais
C'est vrai que si je me suis mariée, c'était pas dans l'optique de divorcer. Et sachant que papa avait une maîtresse, qu'il la garde et qu'on continue à mener cette vie bourgeoise, à être invités ensemble, à partir en voyage ensemble. Ça, oui, c'est ça ce qui m'a fait peur, de perdre. Alors que maintenant, je m'en moque. Par exemple, les voyages et tout cela, je m'en moque. J'en ai suffisamment fait, ça me... Puis j'espère que j'en ferai d'autres. Et je sais pas si tu te rappelles de l'album photo que nous avez fait. Mm-hmm. Enfin, Il était une fois la famille des Ternes. Oui, c'est ça. Tu l'as toujours? Bien évidemment. Voyons. Parce que c'est toujours la même chose quand on cherche quelque chose. Il n'est pas là. Là. Il peut me laisser. Ça fait derrière. Le voici, le walou. Voilà. Et... Je suis une photo, j'étais toute huileuse. Oui. Regarde. Huileuse. C'est la dernière que je préfère. La dernière? Et celle-ci. Oui. C'était l'enterrement de bonne maman. Non, pas celle-là. Ça, c'était au Noël. Ah oui. C'est rigolo. C'est laquelle, la dernière, que tu préfères? Ouais. Ah, d'accord. Que j'ai là aussi. Sur Beethoven. Ah oui. Toi en scout. Xavier, elle est marrante, là. Laquelle? Mais... Là. Oui. Bah, tu te rappelles que vous m'aviez enterré sur la plage? Oui, je me rappelle. C'est symbolique, vous vouliez vous débarrasser de moi. Oui, on avait même mis la date. Avec une croix. Tout n'a pas été dit. Et ce sera jamais... Tout ne sera jamais dit. Encore heureux. Voilà. Entre le jour où on a su que papa avait quelqu'un, le jour où maman l'a appris, ces petits délires estivaux, et le jour où papa est parti, c'est quand même passé plus de 6 mois. Tu te dis, bah, est-ce que c'est quand même pas mieux pour eux? Et justement, le fait qu'on soit adulte, finalement, sur le coup, encore une fois, tu te dis que ça va avoir aucun impact, puisque de toute manière, tu vis plus à la maison. Tes parents qui se séparent, t'as pas à force... Enfin, tu le sais, mais t'as pas à connaître les détails, ça regarde pas les enfants. Les parents ne sont pas que des parents, qu'ils ont une vie en dehors de toi, Et avant? qu'ils en ont eu une avant. Mais ça, je sais pas si c'est la séparation qui me fait me poser cette question, ou si c'est le fait d'être mère, parce que je me dis que mon enfant, il n'imaginera pas que j'ai eu 30 ans de vie avant lui. Je croyais qu'on était une famille où on communiquait, et on est une famille où on communique pas, en fait. On va dire beaucoup de choses, on est très bavard pour la plupart, mais finalement, ce qui est vraiment important, on le dit pas. Et surtout, papa et maman ne nous le disent pas. Parce qu'entre nous, je pense qu'on est un peu plus ouverts. Mais... Enfin, en tout cas, moi avec vous. Enfin, vous, mes frères. Après, d'unité, je sais pas. Sophie, elle me disait que j'étais un peu celle qui était en lien avec tout le monde, et j'ai quand même cette impression-là. Que souvent, on me fait peser un poids sur les épaules, parce que moi, j'ai un contact avec tous les 5 régulier et proche. Oui, t'as un peu le lien, quoi, avec tout le monde. Oui, mais c'est lourd. Je sais pas si tu te rappelles, si tu te rappelles de l'album photo que tu nous avais fait. Oui, c'était pas prémédité. Hein. Et oui, mais pas fait exprès que ça tombe cette année-là. C'est vachement étonnant parce que, comme tu viens de dire, tu te rends compte qu'on est une famille où ça communique pas, et au final, on se demande même s'il y a vraiment eu des liens. Mais effectivement, avant, on se posait pas la question. Mais du coup, je veux dire... Si, je crois qu'on a tous au moins un lien particulier, évidemment avec maman. Tous. Avec papa, c'est plus délicat, parce que Évrard et Humbert, ils le voient jamais, finalement. Surtout eux. Puis moi, toi, un peu maintenant. Souvent, mais moi, j'ai toujours eu un lien particulier avec vous 3, chacun. Évrard, j'ai vécu avec lui, et toi, t'es resté longtemps à Chartres. Pendant que moi, j'y étais, on s'est beaucoup vus, et Humbert aussi, quand même. On s'est souvent au téléphone. Et ça, j'ai pas l'impression que ça ait changé, plus ou moins, depuis que papa et maman sont séparés. Oui, mais c'est plus un lien individuel que tu as avec chacun. Oui, c'est un lien individuel. Ouais. Tu l'as toujours, l'album? Oui. Et il est où? Il est là. Tu veux que je le sorte? Ah bah, s'il est juste derrière,
Oui. Pourquoi tu l'as acheté, toi? Non, en fait, je l'ai là. Je l'ai ramené aussi. Parce qu'on a tous eu le même, en fait. Et tu me dis que c'était pas prémédité, vu que ça a été offert 2 semaines avant que papa il s'en aille. Oui, mais parce que quand j'ai... Oui, mais attends, j'ai mis 6 mois à le faire. Oui, mais justement, ça a duré à peu près 6 mois, le temps où on a à peu Oui, près mais c'était appris, pas lié. Enfin, en tout cas, pas consciemment. Hein. Il y a des photos qui te marquent plus que d'autres dans l'album. Moi, j'aime bien la dernière, celle où on est tous les 4. Oui, pourquoi? Même si Évrard, il est aux chaussettes. Oui. On voit pas les chaussettes. On n'est pas souvent en photo tous les 4. Ouais. Enfin, je sais pas, ouais, ou même où on est tous les 6, finalement, on n'en a pas beaucoup. Ouais. Bon, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un, un 7e qui prenne la photo, mais... Oui. Non, après sinon, bah toutes, puis c'est pour ça que j'ai choisi. J'ai choisi quand même parmi beaucoup de photos. Hein. Papa, il quand même était absent. Hein. Enfin, oui. Il était pas beaucoup là quand même. Oui, puis maintenant on le voit plus énormément non plus. Ça va? Oui. Toi? Bien. Ouais, je t'ai donné rendez-vous ici. C'était pour parce que la dernière fois qu'on a tous été réunis, les 6, les Déternes, c'était pour ta thèse ici à Nantes. Oui. Et donc pour moi c'était important de voir le lieu parce que moi ce film c'est un peu ma thèse à moi aussi. Et c'était pour savoir si c'était quelque chose qui te tenait vraiment à cœur, qu'on soit tous réunis pour ta thèse particulièrement. Pour moi la dernière fois c'était vraiment la dernière fois où on a été réunis, ça a été le Noël 2007, l'année de 25 ans. Donc je crois que c'était un peu avant. Mais pour moi là c'est vraiment le dernier moment de notre famille, au complet, je veux dire nous 6. Après ce truc-là j'ai bien compris qu'on ne serait plus jamais tous les 6 quoi. Après on vieillit donc je pense que indépendamment de l'histoire qu'il y a eu avec la séparation de papa et maman, je pense que ça nous a rapprochés tous les 4 indéniablement. Mais non, je pense qu'on était déjà proches d'une certaine manière tous les 4. Mais bon après c'est normal qu'on évolue aussi un petit peu. Mais sans cette histoire on aurait évolué aussi. Enfin je veux dire je pense que ce serait pareil. Et puis bon. Peut-être que sans ça on aurait été amené à se voir plus souvent quand même. Non? Au moins. Au moins. Ouais. Je sais pas. Parce que, oui, je serais peut-être rentré plus souvent, oui. Ça m'a fait prendre conscience de plein d'autres choses. Puis bon, après des choses qu'on m'a reprochées aussi par le fait d'avoir pas été là. Moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la famille, sur notre famille. Toi, sur notre famille. T'as l'impression de ne pas être là ou pas? C'était complètement volontaire. Enfin, sans l'aide, parce que finalement, quand ça s'est mal passé, j'ai quand même été là pendant 6 mois quand je faisais mon stage. Ils n'ont pas su nous mettre en dehors de ça. Ou même à la rigueur, s'ils ne nous avaient pas mis en dehors de ça, ils n'ont pas su gérer ça intelligemment. C'est-à-dire qu'ils auraient pu nous dire écoutez, c'est nos histoires, ça ne vous regarde pas. Mais ils ne l'ont pas fait. Enfin, tu es quand même bien placé pour savoir que ça ne s'est pas passé. Voilà, donc c'est soit l'un, soit l'autre, mais tu n'as pas de solution intermédiaire où tu prends à partie tes enfants. Et encore que moi, je ne pense pas que ce soit moi qui ai été le plus pris à partie. Et c'est cette année-là que Xavier nous a offert un album photo. Mais oui, mais ça correspond avec la fin de la famille. Pour moi, c'était cet album photo, ça a été, bah voilà, c'est fini quoi. Et tu l'as toujours cet album photo? Ouais. Tu l'as là à Nantes? Pas sur moi, oui, il est dans la... Oui, je l'ai. Bah on va retourner à l'appart pour le voir. Ouais. Merci. Ça pense pas. Et on retourne dans le salon. Les photos qui me marquent le plus. Ah si.
C'est celle-là. Ouais, les deux, ouais. Et celle-là, mais plus celle-là parce que je les ai vus s'embrasser. C'est la seule fois que je les ai vus s'embrasser. Voilà. Celle que je préfère, C'est celle avec Humbert et Philippe, là. c'est... c'est celle-là. Celle que je préfère, c'est celle-là. Bon, j'aime bien celle où on est tous les quatre, quoi. Donc toi, ça fait combien de temps du coup que tu l'as pas vu, papa? Bah, depuis Noël. Donc, enfin, le lendemain, je sais pas, c'est la veille, le 24. Le 24 au soir, 24, ouais. décembre Ah, 2009, bah, ça fait, pour être précis. 2 ans après la date du 25 décembre 2007. Ouais, ça fait 4 mois pile en plus. Oui. Puis je vais pas le voir avant longtemps. Je sais pas quand je vais le revoir, quoi. Allô papa, c'est Terence. Ouais. Oui, je te dérange pas? Non. Je t'appelle toujours pour le documentaire. Ouais. Pour savoir ce que tu pensais si jamais on venait lundi, si toi tu pouvais, et sinon pour fixer une date ultérieure. Lundi, moi je vais être faire, on peut venir quand? Sinon je pouvais te proposer le 25 avril, c'est un dimanche. Ouais, plutôt le 25, ouais. Plutôt le 25? D'accord, bah écoute, c'est comme tu veux. Donc si tu me dis dimanche 25, on vient de dimanche 25. Voilà, bah voilà. Quand j'ai vu que ça arrivait, je trouvais que c'était... Enfin, c'était logique. Enfin, par rapport à tout ce qui avait pu se passer avant. Au final, je me disais que c'était mieux pour les deux. Moi, je me suis senti impliqué au niveau auquel j'avais envie de m'impliquer. Moi, le fait est que j'étais déjà pas souvent à Chartres quand tout ça s'est arrivé. Donc c'est vrai que moi, je l'ai plus vu de loin que de près. Et maintenant, moi, pour ma part, j'ai pas voulu... déjà, j'ai pas pu, puis même j'ai pas voulu m'investir au-delà d'un certain point. Je sais pas quel point j'ai atteint, mais d'une certaine manière, ça me concernait pas non plus. Enfin, ça me concernait sans me concerner. Genre, on n'a jamais été, je pense, énormément proche de papa ou de maman. Donc, après, moi, je souhaite qu'entre nous, tout se passe toujours bien. Mais pour moi, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas de cohésion entre nous 6. Et peut-être entre nous 4. Entre toi, moi, Xavier et Évrard. Mais même si on s'entend peut-être tous très bien, c'est pas forcément le cas, mais même si on devait tous bien s'entendre avec papa et maman, je pense pas que ça créerait une unité entière. J'aime bien la dernière photo, où il y a que nous 4. Ensuite... Pourquoi la dernière? Parce qu'il y a Xavier, Évrard, toi, moi. Je la trouve sympa. Mais il n'y a pas papa et maman. Bah non. 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 Si, il y a les photos du début où il y a papa et maman. Moi, j'aime beaucoup celles de 86 et de 2000. Ouais. Mais voilà, même si là, à l'heure actuelle, c'est pas du tout représentatif de la situation dans laquelle on est. Je les aime bien pour même si elle est pas vraie aujourd'hui, pour l'image que ça renvoie, parce que je trouve ça bien de nous voir tous ensemble aussi. Est-ce qu'il y a une photo qui est représentative justement de la situation actuelle? Quelque chose dans l'album? Ouais. En fait, c'est pas une photo. Du coup, c'est la page de couverture, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, on est chacun... on est tous sur la même page, mais c'est des
des photos différentes. Il y a 6 photos différentes où il y a Mm. chacun d'entre nous, en fait. Ouais, dans des cadres différents. Voilà. Ça, c'est représentatif. Je sais pas si tu te souviens des musiques qu'on écoutait avec papa quand on était petit. Si. Enfin, oui, je me souviens, oui. Et tu Je me penses souviens. Ouais. Oui, vas-y, tu penses Quoi auquel Bah, je me souviens qu'on écoutait vachement Michel Sardou ou ou la compagnie créole. Enfin, qu'ils nous mettaient souvent la compagnie créole quand on boudait. Ouais. Voilà, ça c'était marrant. Et quand t'entends ces musiques maintenant Bah moi, c'est vrai que quand j'entends ou Michel Sardou ou la compagnie créole, en général, je pense à papa. Ouais. Oh putain. On va trouver là. Si vous voyez des noms là. Oui, papa. Oui, c'est Terence. Oui, là, on est sur le carrefour de la Bestock, là, mais c'est ici? Bah, au Coudray, sur le carrefour de la Bestock. De Rotonde, bah, il y a un rond-point, quoi. Non, il n'y a pas de... C'est le seul truc qu'on a trouvé, là, carrefour de la Bestock, et juste à côté de Morancé, là. Ah, faut aller face à l'hôpital? On peut éteindre ça, mais ça se considère. Pardon. Voilà. Bah, c'est bien. Oui? Oui. Tu veux boire quelque chose? Bah oui, c'est de l'eau. De l'eau, oui. Ah, pas de coca, rien? Ah bah c'était du coca. Oui, du coca. Pas de soucis. C'est... Sur le moment, c'est un coup de tête. Quand on se sépare, quand tu pars, c'est un coup de tête, en fait. C'est un moment de folie. Quelque part, on peut assimiler ça à une folie. C'est une chose qu'on ne contrôle pas trop. Puis c'est tout. Tu te rends pas compte, tu te dis, ça va s'arranger, ça va... Non, ça va s'arranger. Je m'entends. C'est pas la séparation qui va s'arranger. De toute façon, on va faire ça, 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 ça et ça. Puis en fin de compte, on le fait pas si bien que ça. Mais sur le coup de départ, c'est un moment de folie. Quelque part, oui. À 30 ans, on construit un truc, ah, c'est beau, c'est l'amour, c'est de son fait, on va faire ceci, on va faire cela. Et 30 ans après, bah, on essaie de voir, on voit les choses quand même un peu différemment. T'aspirais à ça ou non? À quoi? À 30 ans? À une vie comme ça? À 30 ans? Oui. Non, je n'aspirais pas, mais c'est pareil en tout cas, ça c'est clair. Ça... Mais je pense qu'il n'y en a jamais... Je pense qu'on est dans l'échange, c'est toujours difficile, et puis on ne sait jamais comment faire réellement. Moi, ce que je voulais, c'était... Enfin, ce que je souhaitais par rapport à vous, c'est que vous soyez capable de vous débrouiller tout seul. C'est que vous choisissiez des études en fonction de ce que vous voudriez faire plus tard dans l'avenir. Donc, moi, c'était ça. Pour le reste, après, c'est à vous d'organiser votre vie. On n'est pas fait pour vivre avec les parents. On n'est pas fait pour vivre avec les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on les amène à vivre dans la vie
de relations dans la vie sociale, puisqu'on est dans une société, et c'est dans ce but-là. Donc pour être capable de se défendre dans une société, il faut être capable de s'imposer, il faut être capable de lutter, il faut être capable de tout ça. Donc ce que j'ai toujours souhaité, c'était ça. Après le reste, peut-être qu'il n'y a pas eu assez d'échanges, peut-être que j'ai eu des moments pas de fuite, j'ai jamais fui. Jamais. Mais du moment où vous avez eu l'impression que je m'occupais pas de vous, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Je sais pas si tu te rappelles du cadeau que Xavier nous avait offert Oui, à ce mais Noël-là. je l'ai toujours. Tu l'as toujours? Bah oui. Ici? Pas là, non, mais je l'ai. Ah, tu l'as pas ici? Ah si, je l'ai, il est au cabinet dans mes affaires. Ah oui. Oui, tu l'as pas, oui, ici. Oui. Non, je l'ai pas ici. D'accord. Non, mais c'est pas un drame. Non, mais je l'ai, Parce oui. que- Moi, j'ai trouvé que c'était très bien ce qu'il avait fait. Et c'était un essai de raccrocher les wagons. Oui, c'est marrant parce que j'ai eu la même impression, Évrard aussi. Et quand j'en ai parlé avec Xavier, il me disait que c'était pas du tout intentionné. Oui, mais ça, il n'en a pas conscience, probablement. Mais on était une famille unie. Enfin, du moins, c'est l'impression Au moins en apparence. qu'elle a montrée qu'il n'y avait pas de raison que ça ne continue pas. Donc c'était l'impression, effectivement, ça a pu donner... D'ailleurs, quand elle l'a donné, je ne pensais pas que je partirais. Le jour de Noël. Oui, oui. J'aimerais bien vous montrer le film à tous les 6, mais ensemble. Bon, j'ai pas encore de date, forcément, donc c'est pas pour tout de suite, mais et tu serais d'accord pour venir voir le film? On serait tous les 6. Pourquoi pas? Oui, il y a un truc qui te fait peur. J'ai tourné une page. Ça veut dire que la page est tournée. Peut-être qu'on peut la revenir en arrière. Mais j'ai tourné une page. Alors je comprends très bien que vous, tous, peut-être Évrard et Xavier, toi et Humbert, vous souhaitez nous revoir ensemble. Non, c'est nous voir. Moi, là, ce que je veux, c'est qu'on soit tous les 6 pour quelque chose que j'ai fait sur nous. Oui, mais ça, je veux bien. Comme l'anniversaire de Xavier en juin, j'avoue que ça ne m'enchante pas particulièrement. Vu? Oui, oui. Je veux bien vous voir tous, mais j'ai pas envie de revoir d'autres personnes. Je me sentirais peut-être pas très à l'aise. Alors on serait que tous les 6. Je suis pas sûr, mais c'est pareil, c'est pire. Je suis pas sûr que l'autre personne ait envie de me revoir. Même si on est mal. Et ça, je comprends très bien qu'on soit mal. Ça fait partie du quotidien. Et le côté mal, je l'admets. Non seulement je l'admets, mais je sais que c'est une réalité. Même si on est mal, c'est pas une raison pour salir l'autre encore plus. C'est pas une raison pour mettre l'autre plus bactère, ce que je n'ai jamais fait. Du coup, moi, je pense pas. J'ai jamais utilisé les mots qu'on a utilisés contre moi. Jamais. L'album. Tout est parti de cet album, de ces images, de regards différents qui témoignaient d'une harmonie, des visages de vous, d'autres images, un autre moment, après. Loin de ces photographies figées, reprendre le déplacement, un mouvement, animer, réanimer, repartir de ce Noël. Comme un voyage à travers vous, comme un départ, un film. Un film comme une esquisse, un tableau en train de se faire. Saisir ces moments d'aujourd'hui pour parler d'hier. Il faut un temps, du silence, des distances, loin, des trajets. Revenir,
Vous revoir et repartir. Vous revoir encore. Écouter, parler, trop, toujours trop, et vous filmer. L'objectif comme un filtre, la caméra comme juste distance. Pudeur, impudeur, peur. Comment vous dire les choses? Vous filmez pour mieux vous voir. Pas pour vous comprendre, mais vous voir. Pas toujours facile. Les mots, vos mots. Et puis le film comme un geste, une écriture, un désir de créer. Impudeur, distance. Maintenant vous le montrez, ce n'est plus le regard d'enfant ou de petit frère, c'est un film. Je vous attends devant ce cinéma, certains sont là, les autres ne viendront peut-être pas, ou plus tard, une autre fois. Il était une fois un album de famille, il était une fois.